Il faut bien comprendre, parce qu'il faut comprendre pourquoi ces gens crient ça. Quand est-ce qu'ils ont crié ça? Ils ont crié cela quand j'évoquais la mort de Nathalie, la fille de Patrick Jardin, vous savez, à l'attentat du Bataclan. Quand j'évoquais le fils d'Evelyne Reber, qui avait été tué à Romans-sur-Isère par un Soudanais clandestin. Ce qu'ils ont voulu crier, c'est que le laxisme tue. Car ce sont des gens qui n'auraient pas dû être là, ce sont des gens qui n'auraient pas dû être en France, et qu'Emmanuel Macron et le pouvoir en général a laissé rentrer. Des gens qui n'ont pas été condamnés, qui n'ont pas été expulsés. C'est tout simplement cela, vous savez, que les gens criaient. C'est que vous fassiez preuve de compréhension vis-à-vis de gens qui franchissent les limites. En général, vous n'êtes pas du tout laxiste vous-même. Mais je ne suis pas du tout laxiste. Et là, il y a des gens qui franchissent les limites. On n'insulte pas bien sûr, comme on ça le n'insulte président. pas comme ça. Et là, vous les comprenez, en fait. Oui, je comprends, parce que tout simplement, je vous répète que ces gens-là étaient émus aux larmes par l'évocation des cas dont je parlais. Et c'est pour cela... Assassin, c'est de la violence, c'est pas de l'émotion. Non, c'est de l'émotion. Je suis désolé. C'est de l'émotion parce que ces gens savent que c'est ce laxisme qui tue. Et à partir du moment où le laxisme tue, si vous voulez, les gens ne sont plus dans le respect, c'est humain. C'est un peu rude d'attribuer à Emmanuel Macron les attentats du 13 novembre. Mais je n'ai jamais attribué à Emmanuel Macron. Simplement, Emmanuel Macron incarne l'État. Donc, si vous voulez, j'ai trouvé d'ailleurs, je vais vous dire, j'ai trouvé sa réponse avec sa blague assez médiocre, très méprisante. C'était une espèce de mépris glacé pour les souffrances des Français. Je ne suis pas le sujet dans cette histoire. Le sujet, c'est les souffrances des Français.